Je suis Amel Larfaoui, ingénieure commerciale chez Imnet. Donc, je suis avec mon collègue Christophe Paré, directeur de l'activité conseil chez Imnet. Bonjour à tous. Et voilà, nous sommes, donc je disais tout à l'heure que nous sommes vraiment très contents de vous avoir parmi nous, et vous êtes bien nombreux à vous être inscrits à ce webinaire qui a comme thème la relation client par le canal chat. Alors, on disait au début qu'on allait couper le son, mais apparemment, ça marche tout aussi bien, même si le son est activé chez vous. Donc, si vous avez envie de parler, ça peut se faire aussi. Et donc, on a aussi maintenu le chat pour aussi rester dans l'activité, dans l'actualité d'aujourd'hui. On se disait qu'on pouvait aussi chatter entre nous et puis garder le contact via le chat si vous avez des questions à poser. Comme ça, là, on gardera au moins un historique des échanges. Donc, dans un premier lieu, donc, je disais que j'allais prendre la parole pour présenter la société Imnet. Oui, voilà, la société Imnet. Donc, je vous présenterai aussi son histoire, l'historique avec son partenariat avec Oracle. Ensuite, donc, Christophe nous parlera de la vision prospective de la relation digitale et d'évolution vers le canal chat. Il vous présentera aussi la typologie du canal chat. Donc, on verra qu'il y en a deux. Et juste après, nous parlerons des bénéfices partagés et retours attendus. Et puis enfin, nous proposons quelques éléments clés vus par Imnet pour appréhender un projet de mise en œuvre du canal chat. Alors, qui sommes-nous? Donc, Imnet est une société de conseil en système d'information, éditeur et intégrateur de logiciels. Nous sommes basés à Paris, nous sommes une vingtaine de personnes, de collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de 3,4 millions en 2015. Et nos métiers s'articulent autour de 3 axes majeurs. On a une activité qui est une activité historique et phare. Nous sommes éditeurs d'un logiciel de GED qu'on a baptisé DWE, Document Workflow Engine. C'est un logiciel d'archivage électronique avec une composante workflow. Pour information, nos systèmes sont implémentés chez certaines mutuelles, comme la Mutuelle Générale de la Police, la Mutuelle du Pétrole, l'Établissement National des Invalides de la Marine ou la branche retraite aussi, c'est la branche de la Sécurité sociale qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le deuxième axe est lié à notre offre d'intégration de solutions de gestion de la relation client, avec une forte expertise sur les logiciels de GRC d'Oracle. Nous sommes par ailleurs partenaires d'Oracle depuis 2003. Et pour la petite histoire, alors, nous sommes depuis 2003 le distributeur historique de la solution d'Oracle Cloud, Service Cloud, qui s'appelait à l'époque RightNow. Donc, depuis son rachat en 2011 par Oracle, un partenariat privilégié a été établi avec ce grand éditeur qui est Oracle. Et nous sommes d'ailleurs régulièrement sollicités pour la mise en œuvre de projets d'envergure. Et nous accompagnons également nos clients dans les missions de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage. Le troisième axe, en fait, c'est l'axe qui est sur la partie liée à l'innovation. Nous avons développé une offre qui tourne autour des réseaux sociaux. Nous sommes aussi à même de faire des études digital écosystème, une offre qui intéresse nos clients et qui porte sur l'analyse et le positionnement des entreprises dans les médias et réseaux sociaux. Nous intervenons également dans la mise en œuvre de solutions innovantes comme l'assistant virtuel et plus communément appelé l'avatar. Ici, on le voit, c'est l'avatar contextuel. Nous développons aussi des agences digitales et des applications smartphone. Et puis, donc, il y a la partie liée au conseil dans laquelle nous proposons notre expertise dans le domaine du conseil en stratégie, de l'alignement stratégique, du pilotage et des tableaux de bord. Nous accompagnons aussi nos clients dans l'élaboration de schémas directeurs informatiques. Voici pêle-mêle une slide regroupant quelques-unes de nos références, mais elles n'y sont pas toutes illustrées. C'est pour ça que je vous invite à visiter notre site, donc sur www.imnet.fr. Vous y trouverez des témoignages de nos clients. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur les différents projets que nous avons mis en œuvre avec nos clients. Comme vous le voyez, nous sommes présents dans divers domaines, mais essentiellement dans le secteur de la santé, du social, mais aussi
des mutuelles, des banques et assurances. Je cite aussi quelques clients dans le domaine du secteur privé, comme Dassault Systèmes, Vinci ou bien PhotoWeb ou Altaven. Il y a aussi l'EDEC Business School, qui est une école de management. C'est un client issu du domaine de l'enseignement supérieur. Alors, notre partenariat avec Oracle, bon voilà, comment on a choisi cette brique que vous voyez là en rouge, qui n'est pas une brique, mais plutôt une suite de logiciels qu'on a choisi de distribuer, de revendre. Donc, à travers les acquisitions de logiciels dans le domaine de la GRC, Oracle a mis en place un certain nombre d'applications pour répondre à toutes les problématiques de l'expérience client, quel que soit le domaine. Et donc, Imlet est historiquement le partenaire expert sur la technologie OSC, donc Oracle Service Cloud. Et c'est une application, grâce à cette solution, je dirais, nous mettons le client au centre de tous les échanges, que ça soit par le web, le centre de contact, le social. Donc, j'entends par le social les réseaux sociaux, les forums et les communautés, etc. Bref, la multicanalité qui permet de mieux connaître le client, d'optimiser son expérience et donc de le satisfaire et de le fidéliser. Donc, nous allons plutôt nous intéresser aujourd'hui à la partie assistance et libre service, qu'on appelle le Web Self-Service, et particulièrement nous intéresser à la brique Click to Chat, qui est le canal qui est aujourd'hui le canal d'interaction privilégié des internautes. C'est à ce sujet que je vais laisser la parole à Christophe, qui va nous parler des attentes des internautes. Et tu nous diras aussi, Christophe, les évolutions des différents canaux d'interaction qui ont soit évolué ou qui tendent à disparaître, et ce depuis les années 80. Effectivement, merci Amel. Je reprends donc le micro de telle sorte que vous m'entendiez correctement. Oui, alors, ce à quoi faisait allusion Amel, c'est dans un premier temps cette évolution qu'on a tous, qu'on connaît tous plus ou moins, qu'on subit tous plus ou moins, à la fois dans notre quotidien personnel et professionnel, c'est l'évolution donc des canaux de la relation client. Alors moi, ce schéma m'a toujours fait penser à l'évolution un petit peu du genre humain. C'est-à-dire qu'entre les années 80 et fin des années 90, début des années 2000, on est plutôt sur une évolution relativement lente de ces canaux, le courrier postal, le téléphone, bien entendu, étaient les plus développés dans les années 80 et 90. Puis, milieu des années 90, début des années 2000, je dirais que l'homme aurait presque trouvé le feu avec l'avènement en fait des réseaux et d'Internet, qui là, début des années 2000, génère une sorte d'explosion, si je puis dire, des canaux de relations, et notamment des canaux dans la relation client, avec bien entendu un point crucial, c'est l'avènement au milieu des années 90, mais surtout son avènement au milieu des années 2000 du smartphone, qui a permis d'ajouter au réseau la mobilité et donc déclencher l'utilisation de la relation client partout, quelle que soit sa position dans le monde, que l'on soit chez soi, à son bureau, bref. On constate avec l'arrivée du feu, si je puis dire, donc d'Internet et de la mobilité, l'explosion de tous les canaux de la relation client via l'émergence des réseaux sociaux, bien entendu, que ce soit du blogging, du microblogging, de la diffusion de vidéos, ou de documents purs et simples, en tout cas de la diffusion d'informations sur ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, sur un intervalle qui est beaucoup plus court que ce que l'on a connu auparavant, c'est une véritable explosion, et à ces réseaux vient s'ajouter en fait une sorte d'humanisation de plus en plus de la relation client via des canaux qui en restent pas moins numériques. Et c'est un petit peu je dirais la tendance, le what's next de cette évolution, c'est-à-dire qu'on va mettre le client bien entendu au centre de la relation digitale,
en faire un influenceur parfois, et surtout à travers le canal digital, quel qu'il soit, favoriser tout de même la relation humaine. Et c'est ce en quoi le chat s'intègre parfaitement dans cette évolution, c'est qu'on reste sur un support digital, mais derrière, on assure au client une relation humaine et donc, de facto, une relation de confiance. Ce qu'aujourd'hui, on peut voir aussi dans l'évolution des avatars. Amel parlait tout à l'heure de notre expérience sur les avatars. De plus en plus, ces avatars sont dits contextuels et donc intègrent un vrai dialogue, une vraie discussion avec le client. Donc bien entendu, on voit l'émergence des bases de connaissances un peu partout et des façons d'accéder à ces différentes sources de connaissances ou d'informations via ce qui est indiqué ici dans le graphique, via l'humanisation des canaux digitaux. Et donc, comme je le disais, le canal chat, lui, s'intègre parfaitement dans cette évolution, si elle n'est naturelle, en tout cas inévitable. Alors, on aime beaucoup systématiquement appuyer ce que nous, on constate à travers nos différentes expériences clients sur des projets d'implémentation du canal chat. On aime bien aussi appuyer ce que l'on constate via des études externes. Alors ici, beaucoup de chiffres que l'on va vous donner, on va essayer de ne pas en donner trop non plus, sont issus de l'Institut Forrester. Donc c'est un institut de recherche dans le digital associé au MIT, donc avec une grosse implantation à travers le monde. Et nous, on a retenu trois chiffres extrêmement importants qui concernent à la fois les sociétés dites à caractère commercial, mais aussi les organisations sociales et à but non lucratif a priori. Le premier d'entre eux, c'est ce 57% des internautes qui affirment qu'ils abandonneront toute commande s'ils n'arrivent pas à obtenir l'information qu'ils souhaitent au moment où ils souhaitent passer leur commande immédiatement. Ce chiffre est assez fort dans un premier temps, mais rempli de signification. Pourquoi? Parce que l'utilisateur aujourd'hui, le client aujourd'hui sur le web a accès à un grand nombre d'informations, il le sait, il l'a compris, il l'a intégré, mais ce qu'il veut maintenant, c'est la bonne information. Et donc du coup, ce dont on se rend compte, c'est que le client devient de plus en plus exigeant et remet en cause ses actes d'achat, ses actes d'adhésion, s'il ne trouve pas immédiatement la réponse à ces questions. Donc c'est valable pour le domaine commercial, mais c'est aussi valable pour toute organisation à but non lucratif pour fournir de l'information, retenir, fidéliser le client. Le deuxième chiffre est toujours associé là au consommateur, mais bon, c'est un chiffre qu'aujourd'hui j'allais dire on maîtrise, non, surtout on le connaît parfaitement, c'est la prise d'informations en ligne. Ce que je disais, c'est voilà, on est à plus des 2/3 des consommateurs sur le web affirment s'informer au préalable avant de passer à l'acte d'achat ou à l'acte d'adhésion. Donc l'intérêt ici, c'est de fournir, puisqu'on sait que de toute façon il trouvera de l'information, c'est surtout de lui fournir la bonne information à travers, comme cela était explicité, des forums, des blogs, des réseaux sociaux, tout type en tout cas d'avis qui vont pouvoir orienter le choix du client et plus particulièrement ici du consommateur. Le troisième chiffre, relativement simple, 83% des internautes admettent avoir besoin d'un support durant leur navigation. C'est un fait. Même s'ils sont souvent très bien réfléchis et on fait appel aux plus grands experts, les sites web peuvent rester aussi obscurs à un certain nombre d'utilisateurs, de clients, d'internautes. Et donc, que ce soit dans la navigation, dans remplir un formulaire, passer un acte d'achat ou s'inscrire, s'abonner à une source d'information, les internautes peuvent avoir besoin, et en grande majorité, admettent avoir besoin d'une aide en ligne.
Pour corroborer et à travers tous ces besoins et pour corroborer l'évolution des canaux digitaux dans la relation client, toujours des chiffres issus de l'Institut Forrester qui indiquent sur les 3 dernières années, alors l'année de référence est 2015, donc on est entre 2012 et 2015, l'augmentation de l'utilisation des canaux de type Web Self-Service, Live Chat et Social Community, donc les communautés de support, à travers le support en ligne. Donc très clairement, ce sont ces trois axes de la relation client et du support client qui se développent le plus ces 3 dernières années, avec bien entendu, et sur le canal qui nous intéresse le plus, le live chat, une augmentation de 24% sur les 3 dernières années. Bien entendu, aujourd'hui on est en 2016 et ce chiffre a certainement plus que décuplé. Cependant, et c'est le petit bémol que j'ai déjà un petit peu introduit sur une diapositive précédente, on retrouve les 72% d'utilisateurs qui préfèrent l'aide en ligne à tout autre type d'aide, puisqu'elle est mise à disposition immédiatement et facilement accessible. Mais parmi ces 72%, 52% disent obtenir une réponse. Et là, ce chiffre apporte justement un bémol, et un bémol sur la qualité finalement de l'information que les clients vont trouver en ligne sur les différents types de supports qu'on a évoqués, blog, forum, tout autre type de communauté. Et c'est ce qui nous, très clairement, nous a fait dire que l'information là, on parle du big data aujourd'hui, et c'est pas pour rien, c'est qu'on est submergé finalement d'informations et que l'objectif du client, comme le nôtre d'ailleurs, c'est de trouver la bonne information, la bonne réponse. Je dirais la réponse qui serait validée par une expertise, une compétence pointue dans le domaine interrogé. Et donc, nous, on positionne très clairement le canal chat comme une façon de fournir aux clients non seulement une réponse rapide, mais surtout une réponse de qualité. Les constats que l'on fait, toujours à partir de l'étude de 2015 de l'Institut Forrester, ne sont pas prêts de s'arrêter. Et très clairement, si on dépasse maintenant, alors là sur le schéma 2014, 2015, mais voire même 2016, et qu'on se projette en 2018, l'Institut fait des prévisions, des projections sur l'utilisation des différents canaux d'assistance dans la relation client, la relation digitale. Et très clairement, ce que l'on perçoit, c'est que les deux postes, les deux canaux, en tout cas, qui vont exploser, qui sont déjà en train d'exploser et qui vont continuer à exploser dans les années à venir, sont très clairement tout ce qui est lié au social, donc à la communauté, puisqu'on va observer une augmentation de 300% dans l'utilisation de ce type de canaux. Et le deuxième canal qui va se développer le plus, selon l'Institut, est précisément le canal chat, avec une augmentation prévue, en tout cas, de 150% dans l'utilisation de ce type de canal. Alors, bien entendu, ce que l'on constate, c'est une baisse globale du téléphone, même s'il sera toujours de facto utilisé, et puis aussi une augmentation et finalement une prise de position majoritaire, en tout cas prépondérante, du web service, mais ça, du web self-service, pardon, donc la mise à disposition de bases de connaissances, globalement, c'est ce qui va rester prépondérant, mais encore toujours avec le petit bémol que l'on voyait précédemment sur est-ce que j'obtiens véritablement une information, une réponse de qualité à ma question. Comme je vous le disais, nous positionnons clairement le canal chat dans non plus seulement l'assistance digitale du client, mais aussi dans la fourniture d'une réponse de qualité. Alors,
je fais juste un tout petit parenthèse. Amel. Oui, j'allais t'interrompre pour répondre à cette question. Donc une question, je suis en train de répondre par chat, mais ça vaut le coup de s'y attarder quelques temps. Alors les 52% dont vous parlez intègrent-ils le canal chat aussi? Alors moi j'ai tendance à dire oui, mais pas que. Je te laisse peut-être réagir par rapport à la question. Forcément, il intègre le canal chat, même si très clairement pour nous, le canal chat n'est pas véritablement dans le viseur de ce chiffre, puisque le canal chat reste encore un canal digital émergent. On l'a vu, hein, en 2018, il ne représentera que 20%, selon l'Institut Forrester, des différents canaux d'assistance en ligne. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il est responsable finalement de la faiblesse de ce chiffre, pour répondre précisément à la question qui est posée. Nous, au contraire, justement, nous, on a plutôt tendance à dire que c'est lui spécifiquement qui va permettre à l'obtention d'une réponse de qualité, et donc à cette reconnaissance par les clients de l'obtention d'une réponse de qualité. C'est justement le canal chat qui, pour nous, va permettre d'augmenter ce chiffre. Ah oui. Alors, dès à présent, ce que je souhaiterais dire donc en préambule de notre intérêt porté sur le chat, aujourd'hui, on a très précisément deux grands types de canaux chat, pardon. Le premier étant un chat que l'on va appeler réactif, donc par opposition à un chat proactif. Le chat réactif, c'est quoi très clairement? C'est tout bêtement l'internaute qui va prendre l'initiative et va poser au support, à un conseiller, une question via ce canal. Donc la question ici, c'est « Bonjour, j'ai une question et je souhaiterais que vous m'apportiez une réponse ». Donc je lance mon canal chat parce que je sais que je vais avoir un conseiller, donc un expert, j'allais dire au bout du fil, au bout en tout cas de la fibre plutôt, pour obtenir une réponse à ma question. Donc là ici, très clairement, c'est l'utilisateur, l'internaute, qui fait la démarche d'aller contacter un conseiller. Il va le faire de façon générale, pour poser une question d'ordre général, mais il va le faire aussi pour poser une question beaucoup plus précise, comme l'indique cette deuxième question. Bonjour, pouvez-vous me dire si cette offre est toujours valable? Alors là, la question et la nuance dans la question est relativement importante parce qu'elle introduit en fait une des grandes fonctionnalités derrière le canal chat, c'est l'accès à de l'information au préalable sur le parcours du client. Je m'explique. C'est parce que ce client va aller poser, va lancer le canal chat, va rentrer en relation avec son conseiller ou un agent spécialisé pour lui poser une question. L'agent, et c'est le propre de l'outil, et là on va parler plus d'outils, de chat et des fonctionnalités qui sont associées au simple fait de pouvoir dialoguer, c'est aussi le fait d'avoir déjà de l'information sur le client, avant même qu'il arrive à vous poser sa première question. Je le montrerai par la suite avec quelques visuels, mais on est tout à fait capable par exemple, dire, voilà, le client qui veut rentrer en discussion avec l'agent, il vient de telle page, il a consulté telle autre page, semble-t-il, il est intéressé par tel type d'offre ou par tel type d'adhésion, tel type de forfait, ou en tout cas, il va me poser, j'arrive finalement à typer, avant même que le client pose sa question, j'arrive déjà un petit peu à typer cette question. Donc ici, on est dans un chat qu'on appelle en anglais le click to chat, parce que très clairement, c'est le client qui clique sur un bouton mis à sa disposition pour rentrer en conversation avec un agent spécialisé.
C'est le premier type de chat. Le second type de chat, c'est le chat proactif ou proactive chat. Ici, on n'est plus dans une logique où on attend que le client fasse une demande, ait une question à poser ou même imagine poser sa question à un conseiller. Non, c'est on observe le client et en fonction de son comportement, en fonction de son parcours sur notre site web, eh bien, on va lui proposer, donc lui pousser la possibilité d'entrer en conversation via le canal chat avec un agent spécialisé. Bonjour, vous consultez notre offre, je peux vous aider. Donc, on a ici la possibilité de ne proposer le canal chat qu'à un certain type de client. Un client qui est allé sur une certaine page, qui a eu un certain parcours sur votre site web, peut-être qui est resté, comment dire, j'allais dire sans bouger, enfin sans mouvement de souris sur une certaine page, ou au contraire qui a survolé à plusieurs reprises une zone bien spécifique du site, par exemple un bouton d'adhésion, un bouton qui lui permettrait de lancer son adhésion à tel ou tel service. Bref, ici, on est dans une logique proactive, c'est-à-dire qu'on a défini au préalable des règles qui vont permettre de déterminer finalement un client peut-être plus intéressant que d'autres, ou un client qui aura peut-être plus de problèmes à obtenir de l'information que d'autres, et donc du coup, on va lui soumettre cette possibilité d'entrer en conversation de chat. Christophe, est-ce qu'on est dans une logique d'analyse comportementale? Alors, totalement. Alors, bien entendu, avec les limites associées aux règles que l'on va pouvoir définir, mais c'est effectivement d'ores et déjà du ciblage comportemental, puisque on sait, avant même d'entrer en conversation avec le client, ce qu'il a fait sur le site et les raisons pour lesquelles il pourrait avoir une question, rencontrer un point de blocage qui ferait qu'il n'adhère pas, qu'il n'achète pas, qu'il ne valide pas son panier, par exemple. Et donc, du coup, effectivement, on est capable de catégoriser les internautes, les clients, et de leur proposer, en fonction de ce comportement et donc de ce ciblage comportemental, une aide via le canal digital qui est le canal chat. Alors, le deuxième exemple là, que je montrais, toujours sur le proactive chat, c'est « Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure offre pour vous, puis-je vous aider ?» Donc, on est vraiment dans la logique, l'agent, le conseiller, avant même d'entrer en relation avec le client et l'internaute, plus précisément, sait éventuellement quels sont ses besoins. Il est peut-être d'ailleurs ce client connecté à son compte et donc ce sera un bon moyen aussi par la suite de vous présenter un petit peu tout ce que l'outil chat peut aller récupérer dans vos propres bases de contact, dans vos propres référentiels clients. Et il peut utiliser ces différentes informations pour engendrer une conversation via le canal chat ou non. Donc, je le dis, je répète, deux grands types de chat, le chat réactif ou click to chat et le chat proactif, proactive chat. Alors, ici, juste pour rentrer un petit peu dans la logique un peu plus orientée outils et la façon dont l'internaute va rentrer via le canal chat en conversation avec un personnage que l'on va appeler le conseiller, mais ça peut être un agent spécialisé quelconque. En tout cas, on va l'appeler conseiller. Et vous montrer très rapidement, même si bien sûr vous avez déjà certainement utilisé ce canal chat, peut-être plus dans des conditions privées que dans des conditions liées à des actes d'achat éventuels, en tout cas une relation de client à société de service. Donc voilà, très clairement, nous, ce que l'on propose, c'est d'un côté pour l'internaute, bien entendu, une fenêtre dans laquelle l'internaute va pouvoir accéder à des champs de saisie de ces questions, voir le nom et le petit avatar
de l'agent avec lequel il va rentrer en conversation, et surtout 3 grandes fonctionnalités qui, par expérience, nous ont toujours paru inévitables. C'est la possibilité de transmettre de la documentation. Alors là, c'est un petit peu aussi une déformation de notre part, une déformation professionnelle de notre part, puisqu'on, comme le disait Amel tout à l'heure, on travaille beaucoup avec la sécurité sociale en général et surtout la branche retraite, de plus en plus d'ailleurs dans la logique chat avec la branche famille. Cette possibilité de transmettre via le canal chat des documents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui surpasse finalement, dépasse la simple conversation. C'est qu'en plus, je peux, moi, client, apporter une réponse précise au conseiller en lui fournissant, par exemple, je ne sais pas moi, ma dernière fiche de paye, un formulaire que j'aurais pré-rempli au préalable. Je n'ai pas besoin de l'envoyer par mail, je n'ai pas besoin de l'envoyer encore moins par courrier. Je peux tout à fait le transmettre via le canal chat. Toujours côté internaute, la possibilité d'imprimer, donc de garder le figé dans le marbre, si je puis dire, la conversation et donc toutes les informations que le conseiller lui a transmises. Troisième et dernière fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui est un petit peu plus obscure peut-être pour le client, mais c'est la possibilité qui lui est offerte de cacher l'information qu'il va saisir, c'est-à-dire de ne pas la rendre stockable. Imaginons, pour une raison diverse et variée, même si à mon avis ça n'existe pas, mais que le conseiller demande le code de carte bleue, le numéro de carte bleue de l'internaute, il peut, avec cette fonctionnalité, le saisir, ce numéro, et être persuadé qu'il ne sera jamais stocké nulle part, puisqu'il aura utilisé cette petite fonctionnalité, c'est le petit cadenas là, qui permet de ne pas stocker l'information qui est saisie. Voilà pour le côté internaute. Alors bien entendu, cette fenêtre et le bouton ici, dialoguer en ligne, sont des éléments qui sont totalement paramétrables, customisables, et donc systématiquement adaptés aux chartes graphiques, au design, à l'ergonomie des sites web de nos clients. Donc bien entendu, ces éléments sont tout à fait transformables et personnalisables. Côté conseiller, la logique est un petit peu la même, sauf que le conseiller, lui, va avoir beaucoup plus d'outils à sa disposition pour engager la conversation avec l'internaute. Ici, on est toujours donc dans la même logique d'une zone de saisie de texte et puis d'une zone de lecture du fil de discussion, mais surtout, et c'est pour ça que je vais passer immédiatement au slide suivant, c'est que sur cette interface, le conseiller va avoir à sa disposition un grand nombre d'outils qui vont, lui permettre d'accélérer les échanges, parce que ce à quoi on a été souvent confronté par expérience, c'est que le canal téléphone, parfois, est vu par rapport au canal chat comme un canal plus rapide. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisque le canal chat permet surtout de récupérer de la documentation, d'enregistrer les conversations, de les fournir aux clients. Donc, il y a bien entendu des fonctionnalités qui surpassent le téléphone, mais surtout, et dans cette logique d'accélérer finalement les échanges entre le conseiller et l'internaute, l'outil va lui vous permettre va permettre au conseiller d'utiliser des outils accélérant cette conversation. Et là, le premier exemple ici à l'écran, c'est la logique de texte standard, c'est-à-dire que le conseiller, plus globalement le service d'assistance en ligne par exemple, va pouvoir définir un certain nombre de textes préformatés, prédéfinis, intégrant même, comme c'est le cas ici sur l'exemple, des variables, c'est-à-dire des champs d'une base de données d'un référentiel contact pour que le message soit en plus typé, personnalisé. Et donc là, l'outil du texte standard, c'est cette possibilité d'enregistrer un certain nombre de textes pour pouvoir les intégrer dans le fil de la discussion extrêmement rapidement
par un simple clic ou par un raccourci clavier connu du conseiller. Donc tout ce qui est bien entendu lié aux formules de politesse, les bonjours, les au revoir, les remerciements, peuvent être préenregistrés. Et puis toutes les questions classiques finalement qu'un conseiller pose à chaque discussion via le canal chat peuvent être répertoriés dans cette notion de texte standard. Et ces textes standards, je vais revenir un tout petit peu en arrière, ces textes standards sont mis à disposition du conseiller pendant sa discussion avec l'internaute. Ici, on le voit ici, texte standard. La deuxième notion, le deuxième outil, c'est la notion plus large de la base de connaissances, de l'utilisation de la base de connaissances. Ici, on est aussi sur une logique où on a intégré la base de connaissances avec l'outil chat, et donc l'outil chat peut permettre au conseiller d'aller, pendant la conversation, consulter la base de connaissances pour essayer éventuellement d'aller chercher une fiche réponse qui serait totalement adaptée à la question de l'internaute et qui pourrait lui être transmise en un temps record, si je puis dire, et lui apporter donc une réponse extrêmement rapidement. Alors ici, l'intérêt et l'outil n'est pas forcément lié à la base de connaissances, il est surtout lié à ce petit icône ici qu'on retrouve toujours dans la console du conseiller, qui s'appelle le Smart Assistant. Le Smart Assistant, lui, va scanner la discussion qui a commencé, qui a débuté, et à partir d'un certain nombre de mots-clés, va lui proposer au conseiller des fiches de la base de connaissances qui lui paraissent pertinentes, pour pouvoir par la suite les soumettre toujours aussi rapidement à l'internaute. Donc ici, le deuxième outil, c'est l'accès à la base de connaissances et à un outil qui va proposer des fiches automatiquement, les fiches les plus pertinentes pour répondre à la question de l'utilisateur. Le troisième outil mis à disposition du conseiller à travers cette discussion chat avec l'internaute, c'est la notion de script. Ici, sur la partie droite de l'écran, on est toujours intégré dans la console du conseiller. Le conseiller peut avoir accès à une sorte de guide de questions à poser à l'internaute pour répondre, pour essayer de lui apporter une réponse. Donc là, ici, ce que vous avez en affichage est un exemple extrêmement simple, mais imaginez la possibilité de donner accès au conseiller à finalement des arbres de décision qui vont lui permettre d'aiguiller sa réponse, d'affiner sa réponse en posant les questions les plus pertinentes à l'utilisateur et lui permettre d'obtenir une réponse la plus pertinente possible. Alors, on a, je pense, tous fait l'expérience au téléphone peut-être, quand on appelle par exemple un fournisseur d'accès à Internet pour lui dire que notre box ne fonctionne plus, la première question, tout aussi idiote qu'elle puisse paraître, et qu'il va vous poser, c'est est-ce qu'elle est bien branchée sur le courant électrique. Bon, ça peut paraître bête, mais en fait, le conseiller, lui, suit un script qui lui est écrit et qui lui permet, au final, à travers un arbre de décision, de déterminer la réponse la plus pertinente à la question de l'internaute. Amel, non, je vois qu'il y a des questions. Oui, je vais rapidement répondre par écrit, mais je te laisse aussi peut-être détailler ta réponse. Donc la question, il y a une question, les fiches dont parle donc Christophe dans votre collègue sont des docs spécifiques comme des liens ou des réponses qui s'affichent sur le chat. Bon, j'étais en train d'écrire en disant que ce sont des fiches spécifiques qui peuvent donner des accès via des liens à des docs, mais est-ce que vous parlez bien de la base de connaissances interne ou des textes standards? Alors moi, je parle sur la slide juste d'avant, en fait. Quand vous parlez des fiches. Oui. Vous m'entendez là? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Juste, en fait, sur la slide d'avant, vous parliez de fiches. Oui. Et je voulais savoir si c'était une possibilité, en fait, d'envoyer carrément un document plus détaillé, si c'était des réponses standardisées qui s'afficheront à ce moment-là dans
Voilà, c'est ça. Alors, Sur la slide que vous avez à l'écran là. Oui, tout à fait. Donc, alors, pour être très clair, en fait, lorsqu'on soumet à travers, et je le dis bien entendu pour tout le monde, lorsqu'on soumet une fiche de la base de connaissances à travers le canal chat, donc en fait dans le fil de discussion, on a deux possibilités. Soit on intègre, si bien entendu la fiche n'est pas trop longue, en tout cas son contenu n'est pas trop long, on peut intégrer le contenu de cette fiche directement dans le fil de discussion. Donc l'utilisateur n'a pas à aller sur un site annexe, n'a pas à cliquer, il voit le contenu de la fiche directement dans le fil de discussion. Ou alors, et c'est souvent par expérience qu'on utilise le plus parce que ces fiches sont souvent assez longues et du coup ça alourdit énormément le fil de discussion sur la fenêtre de chat, on peut juste intégrer le lien qui permet par un simple clic d'accéder à cette fiche de la base de connaissances sur votre site. D'accord, super, merci. Alors, je reviens là très rapidement donc sur la notion de script. Je pense que le sujet et l'outil vous parle certainement. Bon, sachez qu'à travers l'outil chat que nous avons l'habitude d'implémenter, cet arbre de décision, ces scripts peuvent être utilisés par le conseiller. Les trois dernières grandes fonctionnalités du canal chat, c'est, alors là ici la logique est vraiment associée à est-ce que ma réponse elle est pertinente, et deux, est-ce que moi client je suis sûr d'avoir la bonne compétence au bout du fil entre guillemets de l'autre côté de mon écran pour répondre à la question que j'ai à poser. Donc ici en fait on a trois fonctionnalités. La fonctionnalité de transfert, de conférence et de partage d'écran. La fonctionnalité de transfert est une fonctionnalité en fait qui permet au conseiller de, comme son nom l'indique, de transférer la conversation à un agent qui lui paraîtrait plus spécialisé, plus pointu sur la question que l'internaute pose à travers le canal chat. Donc bien entendu, il y a certainement des petites précautions d'utilisation parce qu'il faut bien entendu prévenir le client que ce n'est plus forcément le même conseiller qui va répondre à sa question, ou alors si tous les conseillers s'appellent tous Jean-Pierre parce qu'il n'y a qu'un seul conseiller, en tout cas d'afficher, faire attention que l'utilisateur ne se rende pas compte qu'au final, ce n'est pas le même conseiller avec lequel il discute. Mais là, l'objectif et l'outil du conseiller, c'est mince, je ne peux pas répondre à la question de mon utilisateur, mais je ne peux pas le laisser repartir comme ça sans réponse. Donc, je vais transférer sa question et tout le fil de discussion qui a eu lieu à un conseiller plus compétent. La notion de conférence est un petit peu dans cette même logique, sauf qu'au lieu de transférer la discussion vers un conseiller tiers, on va faire intervenir ce conseiller tiers dans la discussion qui a déjà lieu. Donc en fait, au lieu d'avoir un échange entre deux personnes, on peut à terme avoir un échange avec trois personnes, c'est-à-dire deux conseillers et un internaute, un client, pour lui donner les réponses les plus précises et les plus pertinentes possibles. Donc là, on est dans une logique de conférence. La troisième fonctionnalité accessible, c'est la fonctionnalité de partage d'écran, qu'on appelle en anglais le co-browsing, c'est la co-navigation, c'est-à-dire que on peut, par exemple, ne pas, en tant que conseiller, comprendre ou percevoir quel est le problème du client, où est-ce qu'il n'arrive pas à cliquer, quelle opération il a mal faite sur le site pour aboutir à sa question et à sa problématique. Du coup, le conseiller peut tout à fait proposer à l'internaute d'entrer en co-navigation avec lui, c'est-à-dire tout simplement d'accéder à l'écran de l'internaute, à minima de voir ce qu'il voit pour essayer de l'orienter et de l'orienter sur la page, sur le clic à réaliser ou le champ qui n'a pas été correctement rempli. Voilà. Donc, quand je dis à minima, c'est qu'on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'à minima, le conseiller voit l'écran de l'internaute voit juste une souris avec le nom du conseiller et le conseiller peut donc orienter les clics de l'internaute, mais il peut aussi
dans des besoins bien spécifiques, bien entendu, prendre la main, aller jusqu'à prendre la main sur la souris, bien entendu, de l'internaute qui aura donné au préalable son accord à cela. Le conseiller peut tout à fait prendre la main et cliquer à la place de l'internaute pour l'orienter, le remettre sur de bons rails, si je puis dire, et enfin arriver à lui donner une réponse pertinente. Maintenant, dans cette relation qui paraît bilatérale entre un conseiller et un client, nous, par expérience, on sait pertinemment qu'il y a aussi un troisième entité dans la relation client via le chat, c'est l'entité qu'on appellera superviseur. Le superviseur, c'est le super conseiller ou le responsable du service d'assistance en ligne. C'est en tout cas une personne qui, bien entendu, a l'obsession que ses conseillers apportent la réponse la plus pertinente aux questions des internautes, etc. Il n'y a pas de souci, mais qui surtout doit avoir et peut avoir via l'outil chat que l'on utilise, des notions statistiques, des suivis, des indicateurs qui vont lui permettre de connaître, alors d'un côté en live, l'activité de son canal chat et des différents conseillers, mais il va pouvoir aussi accéder à la performance, entre guillemets, bien entendu, de chaque conseiller en suivant la durée moyenne de leur conversation par le chat, le nombre de conversations qu'ils ont pris à leur charge, etc., etc. Bref, l'idée ici, c'est que l'outil, encore une fois, puisqu'on parle d'outils désormais dans cette relation client-chat, l'outil peut fournir tous les indicateurs, à la fois tous les outils aux conseillers, tous les outils aux superviseurs, et là en l'occurrence on parlera plus d'indicateurs pour le superviseur, pour suivre l'activité globale de son équipe d'assistance via le canal chat. Donc, au-delà du simple fait de dire que le canal chat va permettre de mettre en relation un internaute avec un conseiller et des champs de saisie de leurs questions et des champs de saisie de leurs réponses, au-delà de ça, on a bien entendu intégré dans la notion d'outil chat un certain nombre de fonctionnalités que je viens de vous présenter et un certain nombre d'indicateurs de suivi, d'indicateurs de pilotage, puisque là, pour le superviseur, on va parler du pilotage d'un service d'assistance dans sa globalité. Donc ça permet aussi, ces outils permettent bien entendu de déterminer aussi l'offre chat la plus pertinente. Quand je dis l'offre chat la plus pertinente, c'est l'offre chat qui permettra de rendre les réponses fournies aux clients de façon instantanée, de les rendre accessibles de la façon la plus simple possible et surtout de fournir au client la certitude qu'il a quelqu'un de compétent face à lui. Et là, ces trois items sont ce que nous, on a répertorié, entre guillemets, comme étant les 3 items pour le client les plus importants dans le fait qu'il adhère totalement, et nous, on le constate pratiquement au quotidien, qu'il adhère totalement à ce nouveau canal de conversation. Alors, l'instantanéité, on l'a vu, c'est très clairement, il pose une question et le but du canal chat, c'est qu'il obtienne la réponse immédiatement, qu'il n'ait pas à chercher. C'est le travail du conseiller. Donc, il obtient une réponse à ces questions de façon instantanée. C'est le premier élément qui fait qu'il va adhérer à ce canal d'assistance. Et puis surtout, ce canal d'assistance est extrêmement simple à utiliser. En un clic, le client peut être en contact avec un expert pour pouvoir obtenir une réponse à sa question. Il n'a plus forcément à aller chercher dans les fils de discussion d'un forum lambda, il a pu aller chercher dans une base de connaissances et à affiner lui-même
la question qu'il pose pour obtenir la réponse la plus précise qu'il attend. Non, ici, un clic et il obtient la compétence, l'expertise face à lui. Et bon, ben voilà, c'est ce que je disais, c'est le troisième élément qui fait que le client adhère totalement à ce canal. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a, nous, pu voir sur le terrain, si je puis dire, c'est le fait d'accéder très rapidement et instantanément à la compétence et donc non seulement d'obtenir une réponse, mais d'avoir la garantie pratiquement d'obtenir la meilleure réponse, la réponse de qualité. Pour vous, organisation, entreprise, bien entendu, le canal chat, et on le constate encore une fois au quotidien, de par nos différentes expériences clients, le canal chat adhère, enfin, acquiert une adhésion totale et assez rapidement pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la notion de ciblage comportemental. C'est-à-dire que je sais, moi conseiller ou moi superviseur, je sais obtenir de l'information avant même que l'internaute n'ait fait le choix de rentrer en contact avec moi. Je sais qui il est, je sais à peu près quel type de questions il va me poser parce que je sais par exemple à partir de quelle page il a fait une demande de discussion de chat et je vais savoir l'orienter vers le meilleur conseiller, le conseiller qui aura l'expertise pour apporter la réponse la plus pertinente à sa question. Donc, ce qui est apprécié en tout cas, et souvent pas forcément attendu d'ailleurs, mais ce qui est fortement apprécié, c'est cette notion de ciblage comportemental et d'analyse du client a priori et plus a posteriori. Le chat, bien évidemment, puisque on permet à l'utilisateur d'obtenir la bonne réponse, la réponse de qualité de façon extrêmement simple et de façon presque instantanée, eh bien, on va obtenir aussi l'adhésion du client par le fait qu'il va valider son panier de commandes, par le fait qu'il va choisir notre forfait ou adhérer à notre offre, parce qu'il sait qu'il va obtenir, et c'est un élément aussi de fidélisation qu'est le canal chat, c'est qu'il sait qu'il peut obtenir des réponses pertinentes et précises, les meilleures réponses à toutes ces questions dans un temps record. Le troisième élément sur lequel nos entreprises clientes mettent l'accent, c'est aussi tous ces outils d'optimisation de la réponse que je vous ai présentés, parce que souvent les a priori que nos clients ont sur le canal chat, c'est une sorte de lenteur. Oui, c'est plus lent de saisir du texte. Donc forcément, pendant que je peux faire 5 coups de téléphone, je ne ferai qu'une seule session de chat. Sauf qu'en fait, non, c'est pas vrai. Par expérience et aussi, et c'est pour ça que nous on forme les conseillers à l'utilisation de cet outil de chat, plus ils avancent dans le temps, plus les conversations sont limitées elles-mêmes dans le temps, grâce à ces différents outils que je vous ai présentés, donc les textes standards, les arbres de décision, la possibilité de choisir, de présélectionner des fiches d'une base de connaissances et la co-navigation. Et alors surtout, ça c'est un avantage aussi bien pour nous, Imnet, que pour nos clients, c'est la facilité de configuration. Alors je vois en même temps une question sur le temps de formation. Je vais y venir très très rapidement sur, il me semble, la slide suivante. Donc j'y répondrai. Le chat donc se configure de façon extrêmement simple et rapide. Sans rentrer dans des notions techniques, trop techniques, le chat sur votre site web, c'est 4 lignes de code JavaScript. Ni plus ni moins. Alors après, bien entendu, il y a du paramétrage, il y a de la formation à faire, mais en termes d'implémentation et d'intégration, c'est extrêmement rapide. Surtout si, bien entendu, au préalable, les spécifications sont suffisamment précises pour savoir quel type de configuration, quel type de règles de déclenchement on va intégrer
dans notre canal chat. Et enfin, le chat est basé sur des technologies, bien entendu, dans l'ère du temps, entre guillemets, à la fois le responsive et le cloud. Le responsive, pour avoir la garantie que cet outil, ce canal chat, est bien utilisable aussi bien pour le client sur son ordinateur personnel, sur son ordinateur portable, mais aussi sur sa tablette, sur son smartphone, sur sa phablette. Bref, le chat ici et la technologie qui est utilisée à travers ce chat permet un accès, je dirais, presque universel. En tout cas, depuis la disparition du Minitel, l'accès est effectivement universel. C'est une boutade, bien entendu. Donc, technologie responsive, mais aussi technologie cloud. Donc là, c'est un choix, c'est le choix qui a été fait par l'éditeur, de créer en fait une sorte de console dynamique, c'est-à-dire que je présentais côté back-office, côté conseiller, la console que le conseiller va utiliser est une console qui s'installe via Internet et qui s'utilise par Internet. Donc il y a extrêmement peu de choses à installer sur le poste de travail. C'est pour ça qu'on appelle cette console une console dynamique. À terme et très très rapidement, il n'y aura plus rien à installer sur le poste de travail puisque la console du conseiller deviendra totalement full SaaS, c'est-à-dire accessible uniquement par le web sans aucune installation sur le poste de travail. Donc en plus, ce chat est relativement souple d'un point de vue technique et technologique, à la fois à installer et à utiliser. Quelques éléments très rapides, sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'est pas d'ailleurs autorisé, et c'est pour ça que tous les logos de nos clients n'apparaissent pas forcément sur ces fenêtres de dialogue. Mais là, la logique, bien entendu, était de vous dire que on a réalisé un certain nombre de projets dans le domaine, on a un certain nombre de clients dans le domaine. Là, ici, ces différents visuels sont plus liés au fait que on peut totalement personnaliser les représentations accessibles par le client sur votre site web. C'est vraiment de la personnalisation totale, aussi bien en termes de langue, de logo, d'icônes utilisées, de boutons, de couleurs, d'organisation. Même, je prends ici les deux exemples du bas, où là, on ne permet pas à l'utilisateur par un simple clic de rentrer tout de suite en dialogue avec un conseiller, mais avant, au préalable, pour améliorer encore une fois la connaissance de ce client, on lui demande de saisir par exemple son nom, son prénom et son email pour récupérer de facto de l'information, par exemple si ce client n'est pas connecté à son compte et qu'on n'a pas encore ces informations. Donc en plus, le canal chat est vraiment j'allais dire, un aspirateur, entre guillemets, d'informations sur vos clients ou vos prospects. Alors, pour rentrer plus précisément dans ce que nous, on propose à nos clients lors d'un projet d'implémentation du canal chat, on a souhaité réunir ici sur cette diapositive les 4-5 items les plus importants dans ces projets d'implémentation. Et ces items, ils débutent tout d'abord par la définition des règles d'engagement. Pour nous, c'est vraiment, je dirais, et pour vous d'ailleurs, le nerf de la guerre, parce que c'est sur cet item-là que l'on va définir comment, de quelle façon on propose le canal chat aux clients. On peut le proposer, comme on l'a vu dans le click to chat, de façon j'allais dire universelle sur toutes les pages du site, quel que soit le type de client, qu'il soit connecté ou non. Mais on peut aussi, et c'est à définir, faire des choix plus stratégiques pour orienter ce canal ou proposer ce canal à un certain type de clients ou de prospects parce qu'ils ont eu tel comportement sur le site. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais c'est ici un élément d'importance dans la réalisation de nos projets d'implémentation. Donc, on va choisir le type de soumission, on va choisir des files d'attente adaptés en fonction des questions pour que l'utilisateur ait face à lui
le conseiller le plus compétent. Dans la démarche de développement de ce type de projet d'implémentation, on va définir donc les règles d'engagement, je viens de le dire. On va bien entendu, et c'est aussi pour vous extrêmement important, définir tout ce qui est associé au design et à l'ergonomie, au visuel, au logo à utiliser, au nom à donner aux conseillers qui rentrent en conversation. Bref, tout ça est bien entendu à définir en même temps que les différents outils d'aide à la réponse. Outils d'aide à la réponse que je vous ai présentés préalablement, mais qui aussi, et ça faut le savoir, évolue énormément suite à la mise en production du canal, parce que forcément, c'est avec l'expérience terrain, entre guillemets, même si là on parle d'un terrain digital, c'est avec cette expérience-là qu'on peut aussi déterminer les outils qui aident le plus les conseillers à fournir rapidement des réponses pertinentes. Et bien entendu, Imnet apporte son aide sur l'organisation fonctionnelle. L'organisation fonctionnelle, c'est tout simplement qui va faire quoi, quel service, quel type de personnes vont jouer le rôle de superviseur, quel type de personnes vont jouer le rôle d'agent, et comment organiser ces différents postes, entre guillemets, à travers l'utilisation de ce nouveau canal de discussion, ce nouveau canal client qu'est le chat. Et du coup, bien entendu, et donc je vais répondre par la même occasion à une question qui était posée, sur la formation. Alors nous, on a trois grands types de formation en fonction, bien entendu, de l'entité, entre guillemets, de l'entité qu'on va former. Si on forme l'entité conseiller, en une journée, un conseiller peut apprendre à utiliser de façon pérenne la console de chat et tous les outils afférents à cette console. Donc c'est une journée pour le conseiller. Par contre, pour le manager, le superviseur, qui va avoir à connaître les mêmes choses que le conseiller, on ajoute une journée supplémentaire pour définir et lui apprendre d'ailleurs à utiliser tous les outils d'analyse, j'allais dire de surveillance, mais de supervision, je vais plutôt dire. Donc tous les indicateurs que je vous ai présentés qui vont lui permettre de suivre l'activité de ses conseillers. Bon, bien entendu, nous, de facto, on en fournit un certain nombre, en tout cas ceux qui nous paraissent les plus pertinents, mais il nous paraît important que le superviseur, le manager, ait aussi la possibilité de créer des nouveaux indicateurs auxquels nous, on n'aurait pas forcément pensé, et donc ait cette possibilité de le faire de façon autonome. Pour les administrateurs, on prévoit plutôt 3 jours. Alors ce qu'on appelle administrateur, c'est vraiment celui qui, la personne qui va, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qui va définir toutes les règles de soumission du chat au client, parce que le client a cliqué sur le bouton A, puis ensuite il a cliqué sur le bouton C avant de revenir sur le bouton A. Tout ça se paramètre et c'est pour nous l'administrateur qui a la gestion de ce paramétrage et du coup il a vraiment lui au moins une journée de travail spécifique à faire avec lui pour le rendre autonome sur ce type de fonctionnalité. Sachant que chez certains de nos clients, ils ont pris fait le choix de ne pas avoir d'administrateur. Ils font appel aussi à notre assistance pour administrer pour eux l'outil de chat en back-office. Comme le disait Amel, peut aussi se coupler à un point que l'on appellera, qu'on désignera de facultatif, la notion d'assistance, même si sur la première année, suite à la mise en production, on a plutôt tendance à fortement la conseiller, cette assistance, qui peut être à la fois fonctionnelle et technique. Fonctionnelle dans les indicateurs à créer pour suivre au mieux le canal chat et l'activité à travers ce canal, mais aussi technique pour assister l'administrateur, par exemple, dans la définition des règles de gestion de ce canal, des règles de soumission du canal vers le client. Voilà. Bon, ces éléments d'assistance vont se retrouver par la suite effectivement dans un point lié au coût de ces prestations. Mais déjà dans un premier temps, on peut vous garantir
qu'on est capable de mettre en œuvre ce type de projet, alors bien entendu en fonction de vos problématiques, de vos spécificités, du nombre aussi par exemple de personnes à former ou du nombre de pages à intégrer sur votre site web, mais on a déjà réalisé des projets d'implémentation en 10 jours. Donc c'est un minimum que vous devez avoir à l'esprit, c'est qu'on peut aussi être extrêmement réactif et très agile dans l'intégration de ce type de projet chat. Et enfin, la notion de coût, qui est un élément également clé de mise en œuvre. Les 3 éléments que vous devez avoir à l'esprit, c'est la notion de coût associée aux licences, puisque ici, l'utilisation du logiciel Chatoracle se fait via l'acquisition d'un certain nombre de licences. Des licences qui peuvent vous permettre, elles sont bien packagées, et c'est souvent le cas, d'accéder au chat, mais aussi aux éléments associés à la base de connaissances, aux éléments associés à la connectivité. Bref, avec une licence, vous êtes à terme capable d'utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités. Mais pour le canal chat en lui-même, ayez à l'esprit que dans la notion de coût, quoi qu'il arrive, il y a une acquisition de licence à réaliser. Et bien entendu, alors ce sont des licences SaaS, me souffle à l'oreille Amel, effectivement. Le deuxième point, bien entendu, c'est les coûts associés à la prestation de mise en œuvre. Donc là, on est sur 10 jours à minima de mise en œuvre. Bien entendu, ce chiffre est à imaginer à la hausse en fonction de vos spécificités et tout bêtement de la quantité de personnes à former, de la quantité de pages à alimenter, de la complexité des règles de soumission que vous souhaiterez mettre en place. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, je parlais de notions facultatives sur la prestation d'assistance. C'est juste l'idée de dire, un jour vous avez une grosse défaillance sur la définition d'un certain nombre de règles, on peut vous assister en permanence au jour le jour, au quotidien, pardon, pour modifier vos règles de fonctionnement, créer de nouveaux outils, créer de nouveaux indicateurs ou rapports statistiques associés à l'activité du canal. Voilà. Donc, pour résumer, les différents éléments clés que l'on associe, nous, InNet, à la mise en œuvre de tels projets d'implémentation du canal chat. Alors effectivement, pour rester dans la logique du sujet que l'on aborde, on vous proposait de nous chatter vos questions, si vous en avez. Amel, est-ce que tu avais repéré des choses? J'ai répondu pratiquement à toutes les questions. Magnifique. Tu es venu en support aussi pour apporter aussi plus de détails. Voilà, n'hésitez pas à en poser d'autres. Nous sommes à l'écoute, même si on a un peu dépassé le temps imparti, mais nous, on est disponible pour vous. Alors, au-delà de ça, Amel disait que nous sommes disponibles pour vous. Effectivement, n'oubliez pas, voilà, vous avez toutes les informations pour nous contacter. Je vois, dis-moi. Alors, le nombre de chats traitables par conseiller. Alors ça, c'est une bonne question. Alors, l'outil, lui, n'a pas de limite. Alors, dire ça, je dis tout et rien à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire chaque conseiller peut prendre à sa charge une dizaine de conversations. Sauf que par expérience, ce dont on se rend compte très rapidement, nos clients d'ailleurs s'en rendent compte aussi tout aussi rapidement, c'est qu'au-delà de 3 conversations en simultané, le conseiller n'est plus capable, de rendre sa conversation suffisamment dynamique pour que le client se sente toujours écouté et conseillé, et puis surtout pour fournir des réponses de qualité. Même si l'outil permet, via des jeux de couleurs, d'alerter le conseiller sur l'urgence d'apporter une réponse dans telle ou telle conversation, très clairement, on ne conseille pas à nos clients d'aller au-delà de 3 conversations. Et bien entendu, pour débuter, autant débuter par une conversation par conseiller. Mais techniquement, il n'y a pas de limite. Combien de temps dure en moyenne une conversation?
Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que nous, on a vu quand même des choses extrêmement différentes entre nos clients. Je vais faire une dichotomie très simple. Nos clients qui ont une activité d'ordre commercial traitent souvent leur discussion de chat beaucoup plus rapidement que nos clients qui ont des problématiques associées à la vie quotidienne. Je pense principalement à nos clients du domaine social et de la sécurité sociale. Lorsqu'un un internaute prend contact avec un conseiller pour savoir, je ne sais pas, quand est-ce qu'il va toucher sa retraite ou pour quelle raison il ne l'a pas touché, ou pour avoir poser des questions sur quel type d'aide il peut obtenir puisqu'il vient d'obtenir son deuxième enfant, etc. Bref, souvent, lorsqu'on aborde des questions liées à la vie des internautes, les réponses, les conversations sont plus longues. Ce que l'on constate, j'ai l'expérience dans les caisses d'allocation familiale en tête, la moyenne des conversations tourne autour de 9-10 minutes. Maintenant, j'ai en tête notre expérience chez PhotoWeb, par exemple, où là, en l'occurrence, donc secteur marchand, où les questions sont plus liées à comment je fais pour valider mon panier, comment je fais pour finaliser ma commande, où là, on est sur des moyennes plutôt autour de 3-4 minutes de conversation. Donc, on a vraiment, en fonction, je dirais, du secteur d'activité entre guillemets et des thématiques abordées à travers le canal chat, des discussions qui peuvent être plus ou moins longues. Avez-vous une fonction qui permet d'envoyer une copie de la conversation au client ou lui permettre de télécharger l'échange? Alors oui, complètement. D'ailleurs, il y a plusieurs possibilités. J'avais parlé tout à l'heure d'un bouton qui permettait d'imprimer la conversation. Bon, ça c'est à la main de l'internaute. Nous, ce qu'on met en place régulièrement et on conseille à nos clients, c'est tout de suite après la conversation, alors à la fois, et c'est vrai que j'en ai pas parlé, de proposer une enquête de satisfaction pour savoir si le client est satisfait de l'échange qu'il a eu et du type d'échange qu'il a eu via le canal chat, mais aussi et surtout pour lui envoyer, donc via un mail de façon automatique, une copie du fil de discussion qu'il vient d'avoir et comme ça il en garde une trace. Donc oui, tout à fait. C'est une fonctionnalité que vous proposez systématiquement sans qu'il la demande en fait. Par défaut même. D'accord. Est-ce que le client peut donner un indice de satisfaction en fin d'échange? Alors c'est vrai que j'en ai pas, je crois qu'il apparaissait sur une des slides, mais j'en ai pas parlé. C'est la notion d'enquête de satisfaction dans la même console, la console que le superviseur, que le conseiller utilise. Vous avez la possibilité de créer des enquêtes de satisfaction, que vous allez soumettre à l'utilisateur, au client, dès que le client va fermer la fenêtre de chat. Donc, on ne l'oblige pas, on ne lui envoie pas un mail avec un lien sur lequel il doit cliquer a posteriori, même si c'est possible. Notre logique est plus de récupérer sa satisfaction, ou en tout cas de mesurer sa satisfaction à chaud, en lui soumettant via une fenêtre pop-up, dès qu'il ferme la fenêtre de chat, une petite enquête de satisfaction. Je disais que c'était paramétrable, que cette fenêtre est paramétrable, et on peut y mettre le temps d'information qu'on veut. Ça peut être des étoiles, ça peut être aussi un champ à remplir pour donner la liberté à l'internaute de donner ses impressions sans pour autant laisser qu'une étoile ou 5 ou moins. Donc, tu avais déjà en fait répondu à cette question. Combien de temps pour la formation? Est-ce que la solution chat est-elle proposée avec un ensemble de modules Oracle ou peut-elle s'acquérir indépendamment? Non, elle peut s'acquérir totalement indépendamment et les outils que j'ai présentés sont des outils associés à la solution chat. Et même si, je rajouterais même si l'outil de chat est proposé indépendamment des briques Oracle, j'ajouterais même sur la partie
base de connaissances interne, ça aussi, c'est fourni comment dire, de base par cette solution. J'avais une question qui m'était arrivée en privé. Quel est le profil type du conseiller client chat? Alors, là, en l'occurrence, le profil type, c'est déjà quelqu'un qui connaît, j'allais dire, son métier, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fonction des questions qu'il va être susceptible de pouvoir traiter, quelqu'un dont on sait qu'il aura les réponses à apporter, même si, bien entendu, et je vous l'ai montré, on peut aussi aider le conseiller à apporter une réponse plus pertinente et donc compléter le savoir du conseiller par une bibliothèque de savoir qui serait utilisable et intégrable dans le fil de discussion. Maintenant, très clairement, il n'y a pas forcément de profil type. Moi, j'avoue, mais alors là, c'est un petit peu, c'est très personnel et voire obsessionnel, mais je mettrais mon focus, mon curseur sur la qualité de l'écriture, c'est-à-dire que faire des fautes d'orthographe, clairement, dans ce type d'échange avec un client, alors c'est totalement négatif, voire contre-productif. Bien entendu, on n'écrit pas au format SMS dans ce type d'échange. Donc, il faut, je dirais, la qualité principale d'un conseiller, ce serait sa qualité d'écriture et ses connaissances orthographiques, syntaxiques, etc., etc. Bon, en tout cas, j'en profite quand même pour vous remercier de votre patience, puisqu'on a un petit peu débordé sur le temps que nous vous avions annoncé en début de présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, on fournira une documentation de présentation de ce canal chat, de ces relations, de cette relation client via le canal chat dans vos boîtes mail. Voilà, à la suite de ce webinaire. Il me reste plus qu'à vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. Et puis, je l'espère, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.